Ozali kontili
Poussons des cris de joie devant l'Éternel. Lui seul est digne de recevoir la gloire, la puissance, l'honneur, la sagesse, la richesse. Lui seul mérite notre adoration, nos louanges. Et c'est pour cela que nous sommes venus. Nous sommes venus pas pour nous, mais pour lui. Pour l'adorer. Merci. Amen. Alors tu salues 3 personnes, tu dis, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Merci de communiquer la joie. Vous savez, il y en a qui sont venus. Là où ils habitent, personne ne fait attention à eux. Personne ne leur donne la chance de manifester un peu d'affection. Alors quand nous nous retrouvons ici dans la maison de Dieu, c'est vraiment l'occasion pour nous de vivre l'amour de Dieu. Des petits gestes comme ça sont tellement significatifs. Amen. Allez encore, dis, reçois la joie. 3 personnes reçoivent la joie. Merci la chorale. Asseyez-vous. Avant le message, j'aimerais encourager et féliciter les personnes Dieu a utilisé pour certaines personnes ici dans l'église exploitent leur talent pour faire avancer le royaume de Dieu. J'étais surpris par ce travail magnifique qui a été fait par nos bien-aimés de la presse, des médias. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais j'ai justement besoin de tel talent, de telle grâce dans l'église. Voilà, j'ai prêché pendant un deuxième culte, un dimanche. J'ai parlé sur quelques principes de la prospérité.
Et voilà que eux, ils ont saisi la chose, ils ont résumé le message. Donc c'est ça qui est projeté. C'est magnifique qu'ils ont synthétisé le message. Regardez, j'avais parlé de l'amour, j'avais parlé du courage. J'ai dit il faut savoir se débarrasser du complexe d'infériorité. Alors ils ont résumé ces 3 principes. Et ça se trouve comme ça dans une juste c'est pas comment on peut appeler ça, c'est pas un panier brochure, c'est juste comme un pamphlet. C'est magnifique. Donc vous pouvez avoir suivi les messages. À la fin du culte, c'est exposé. Vous prenez ça, vous achetez ça. C'est des prix qui doivent être très très bas. C'est bon, tu pars avec parce que tu peux chaque fois regarder. Parce que tout le monde veut prospérer. Juste 3 principes, le temps de vérifier est-ce que je marche selon ces principes. Est-ce que vraiment je manifeste l'amour, je marche dans l'amour dans ma vie? Est-ce que j'ai le courage? Est-ce que la peur ne me bloque pas? Il faut que je sois libéré de la peur pour entreprendre des actions courageuses, audacieuses, prendre des risques. Seuls ceux qui font cela peuvent espérer prospérer. Je dois me débarrasser du complexe d'infériorité. C'est juste ça. C'est magnifique. C'est comme ça que ça marche aussi dans certaines églises. Ce n'est pas seulement les pasteurs, ce sont les membres qui prennent de bonnes initiatives. Est-ce qu'on peut acclamer pour les bien-aimés qui ont fait cela? Nous avons Joël, Japheth et toute leur équipe. C'est vraiment un don de Dieu pour nous l'église. Donc je pense que dès dimanche prochain, on pourra comme ça vous donner l'occasion de prendre les résumés des messages. Il y en a qui n'ont pas toujours des mégas pour aller dans YouTube ou dans Facebook, mais vous pouvez prendre ça. Merci beaucoup. Alors, on va se tenir debout pour prier pour le message de tout à l'heure. Père Tout-Puissant, Père Céleste, nous voici devant ta présence. Notre âme a soif de toi, Seigneur. Comme une biche soupire auprès des eaux, nous voulons aussi recevoir la vie, Seigneur. Merci d'éclairer nos sentiers. Merci de nous faire croître dans tes parvis. Ta parole est la réponse à toutes nos questions. Et nous pouvons surmonter nos difficultés à partir de ta parole. Merci de nous enseigner. Merci de nous instruire. Parce que ta volonté est que nous puissions réussir dans notre vie, afin que notre vie soit une vie de témoignage de miracles. Enseigne-nous au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Curieusement, je voudrais toujours parler de principes. Parce que notre Dieu c'est un Dieu de loi, c'est un Dieu de principes. Tu peux pleurer devant le Seigneur, mais si tu ne marches pas selon ses principes, il n'y a pas de suite. Dieu est un avec sa parole. Lorsque nous faisons ce que nous demande de faire, lui aussi se sent obligé
de faire ce qu'il a promis de faire. C'est là tout le principe. Alors je voudrais parler de 7 principes à appliquer pour vivre le renouveau. Je ne dis pas qu'il n'y a que ces 7 principes, mais aujourd'hui, maintenant, je vais exposer sur 7 principes. Vous voyez, cette année, c'est l'année du renouveau. Et comme c'est l'année du renouveau, vous remarquerez que dans beaucoup d'interventions, de messages, d'enseignements, nous venons juste stimuler, aider chacun à atteindre cet objectif. Voir réellement le renouveau, vivre le renouveau, voir sa vie renouvelée, voir les choses autour de toi renouvelées. Le premier principe, c'est la prière. La prière. On peut répéter ces mots 3 fois. La prière, prière, la prière. J'ai dit 3 fois parce qu'il y a un grand homme de Dieu, le plus grand évangéliste de tous les temps, il est décédé maintenant, Billy Graham. Un homme qui a connu un plein succès dans son ministère d'évangéliste. On lui a posé la question, mais quel est ton secret? Et il a dit il y a 3 secrets. Le premier, la prière. Le deuxième, la prière. Et le troisième, la prière. C'est pour dire que c'est le fondement de tout. Alors la prière ici, c'est chaque jour. Matin et soir. Chaque jour. Et la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. L'évolution dans notre vie dépend de l'évolution de la vie de prière, de notre vie de prière. La prière, c'est vraiment la vie du chrétien, c'est la respiration du chrétien. La prière, c'est le secret pour fonder un foyer heureux. Une famille heureuse, c'est sur base de prière. Vous savez, la prière, en fait, la prière, c'est elle qui vient constituer la personnalité, notre personnalité en tant que chrétien. Tous les hommes, toutes les personnes qui réussissent selon Dieu, ce sont des hommes et des femmes de prière. Vous savez, nous sommes confrontés à plusieurs besoins. Il y a beaucoup de besoins devant les difficultés de la vie, devant les épreuves de la vie. Nous avons besoin d'onction du Saint-Esprit. Nous avons besoin de force. Nous avons besoin d'avoir les discernements lorsque nous marchons dans la vie. Nous avons besoin de la puissance. Nous avons besoin de la force. Il y a un besoin de paix intérieure. Et le secret, c'est la prière. C'est parce que c'est par la prière que nous allons demander cela. Et Dieu garantit la réponse quand nous prions. Demandez et on vous donnera dans la prière. Cherchez ma face. Cherchez dans la prière et vous allez trouver. Quand vous frappez à la porte du trône de la grâce de Dieu, par la prière, Dieu promet d'ouvrir. Il ouvre les cieux, il ouvre, parce que notre secours vient d'en haut, du Dieu qui a fait le ciel et la terre. Chaque jour, s'il vous plaît, chaque jour,
Est-ce que tu peux en profiter pour t'examiner? Est-ce que hier tu as prié le matin? Est-ce que tu as prié le soir avant de dormir? C'est vrai que nous venons au culte aujourd'hui, mais ça n'empêche pas qu'il y ait un petit moment de prière personnelle. J'ai dit, la prière pour nous les chrétiens, c'est notre respiration. Celui qui cesse de prier, cesse de vivre. Donc, tu peux te voir, même dans les rêves morts, eh bien, réexamine ta vie de prière, c'est que c'est fini, tu ne pries plus. La prière. Deuxième principe, c'est marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit, par le Saint-Esprit. Vous savez, c'est le Saint-Esprit qui vient accomplir le ministère de Jésus-Christ à travers nous. Les actes ou les actions, tout ce que les disciples devaient faire après la Pentecôte, c'est toujours par le Saint-Esprit. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et alors vous saurez me témoigner partout, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Oui. Et le Saint-Esprit, selon Jean 14, 15, Jésus a dit, je vous enverrai, je prierai Dieu pour qu'il vous envoie un autre consolateur. Un autre consolateur. Donc, il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils. Le Fils vient avec sa grâce, sa grâce, sa grâce. Mais le Saint-Esprit est appelé consolateur. Et c'est lui qui vient nous aider. C'est le paraclet. Il vient nous aider surnaturellement. Parce que nous avons besoin de vivre le surnaturel dans notre vie pour pouvoir atteindre notre destinée, pour réussir. Le Saint-Esprit est notre plus grand besoin. C'est par le Saint-Esprit que nous gardons la communion avec Dieu et avec Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, celui qui vient avec la révélation, il vient augmenter notre connaissance de Dieu. On peut être bloqué sans plus avancer lorsqu'on n'est pas en communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, celui qui vient nous guider, celui qui vient nous conduire, celui qui vient produire des miracles. Nous avons besoin de vivre le don du Saint-Esprit pour marcher, pour réussir. Celui qui vient produire le caractère de Dieu en nous. En fait, le Saint-Esprit, c'est celui qui vient manifester l'image de Dieu dans la vie chrétienne. Il nous conduit, il nous guide, il nous amène à conquérir, à surmonter, à vaincre les différentes épreuves, les différentes difficultés dans notre vie. Est-ce qu'on peut répéter 3 fois le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit? Saint-Esprit, Limo Santo, Limo Santo. Je dis que c'est notre besoin de tout le temps. Il faut chaque fois prier, demander. C'est vrai, nous sommes, même si nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous devons tout le temps demander à Dieu de nous remplir constamment. Il a dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. À tout moment, à tout moment, à tout moment.
Nous sommes appelés à intervenir parfois brusquement. Et en tant que ministre de Dieu, on peut nous appeler à aller intervenir dans la vie de quelqu'un, à prier pour les gens, à exhorter. Et nous recevons des coups de fil. Vous entendez des demandes de prière. Avant même de quitter ma maison, je consulte mon téléphone. Il y a une demande de prière qui a été faite tard dans la nuit. Je n'avais pas, le téléphone était fermé. Mais je découvre cela. Et sans attendre que j'arrive à l'église, je devais prier. Mais comment prier lorsqu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit? Et vous, vous êtes justement des représentants de Jésus-Christ dans votre famille. Partout où vous êtes, au service, dans vos affaires. Il faut être prêt à tout moment à témoigner Jésus-Christ, à aider les gens par la prière. S'il vous plaît, ce sont là des principes pour vivre le renouveau. Il faut que cette année, tu sentes que moi, je ne suis plus la même personne. Je suis renouvelé. Et ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit, dit le Seigneur. Le Saint-Esprit. Le troisième principe, c'est le désir de voir ou de vivre la volonté de Dieu dans sa vie. La volonté de Dieu. Lève ta main droite. Répète la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Pas ma volonté. Pas ma volonté. Mais la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu. Amen. Et répétez avec moi cette prière. Notre Père qui es aux cieux. Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Amen. Vous voyez, dans tout ce que nous faisons, dans tous les actes que nous posons, dans toutes les décisions que nous prenons, nous avons l'occasion de vérifier, est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Parce que dès que je sens, je sais, j'ai la conviction que je suis dans la volonté de Dieu, c'est la garantie pour le succès. La volonté de Dieu peut faire mal. Elle peut être troublante. Elle peut faire passer par des épreuves difficiles. La volonté de Dieu n'est pas toujours aisée. Mais dès que tu as découvert que je suis dans la volonté de Dieu et que tu marches selon sa volonté, la garantie du succès est là. La garantie du succès est là. Amen. La volonté de Dieu peut te manifester, te pousser à aller demander pardon ou à pardonner quelqu'un. Fais cela. Fais cela. Ça peut vous rendre ridicule aux yeux des hommes, mais tu as besoin plus de la félicitation, des félicitations de ton Dieu. Et ça va marcher avec la volonté de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la volonté de Dieu? La volonté de Dieu. Quatrième principe. Faites des déclarations publiques. Faites des déclarations publiques comme sémence pour votre avenir. Je dis public
Parce que tu vas ouvrir ta bouche. Ta bouche doit être ouverte pour déclarer positivement dans ta vie. Parce que comme la parole de Dieu est une sémence, tes propres paroles sont une sémence pour ton avenir aussi. Faites attention aux déclarations négatives. Parce qu'elles font faire de toi ce que tu souffres aujourd'hui, ce que tu es. Par contre, lorsque tu déclares les paroles positives. Les paroles positives, ce sont les promesses de Dieu dans ta vie. Eh bien, cela va affecter aussi ta vie. Eh bien, cela ce sont des semences, ça va produire, ça va grandir, ça va produire les fruits que cette parole promet. Écoute-moi, tu vas devenir ce que tu déclares par tes paroles, par ta bouche. Amen. Parce que Dieu lui-même a dit, ainsi en est-il de ma parole. Quand elle sort, elle va comme la pluie. Elle ne retourne jamais à moi sans effet. Elle a toujours ses effets. Or aujourd'hui, toi, Dieu est en toi. Or aujourd'hui, la parole de Dieu est en toi. Elle est avec toi. Tu la crois, c'est vrai, mais il faut la déclarer. Il faut la déclarer. Pourquoi je dis cela? Parce que Dieu, dans sa divinité, dans sa vérité, il a donné un pouvoir aux enfants de Dieu. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Est-ce que vous comprenez cela? Ce que tu vas déclarer, écoutez bien, ça ne commence pas par le ciel, ça commence ici sur la terre. Ça commence pas par Dieu, ça commence par toi. Ouvre ta bouche, déclare, et le ciel sera d'accord. Je voudrais vous dire que le ciel est en attente des paroles que tu vas prononcer pour qu'elles les exécutent. Parce que Dieu est derrière ces paroles-là pour les accomplir. Qu'est-ce que tu prononces comme parole dans les difficultés? Qu'est-ce que tu prononces comme parole? Et quand tu as réussi, c'est très important. J'ai dit la parole de Dieu. La parole de Dieu. Déclare les choses positives. Déclare les promesses de Dieu. Dans chaque circonstance, dans chaque situation, il y a la parole de Dieu. Il y a la parole de Dieu. Alléluia. Oui, tu es malade. Tu sais ce que dit la parole de Dieu. Je ne mourrai pas de cette maladie parce qu'il est écrit, par ces meurtrissures, je suis guéri. Je proclame que je suis guéri par les meurtrissures du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que dit la parole de Dieu. Alléluia. Mais ce sont les promesses dans ta vie. Proclame ta guérison. Toi qui sers le Seigneur. Parce qu'il est écrit, Dieu a dit, tu me serviras. Et moi, Dieu, je m'engage à éloigner de toi. À éloigner de toi toute maladie. Toute maladie. Quand tu serviras le Seigneur, il y aura des ennemis. Mais Dieu dit, je mettrai de la terreur devant tes ennemis. Ils seront terrorisés. Dis cela. La parole de Dieu dit, nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai.
J'aime déclarer ces choses dans ma vie. Ça peut ressembler comme de l'orgueil, mais je dis il ne faut pas entrer en guerre contre moi. Mon ami, pourquoi? Parce que tu ne tiendras pas. Tant que je reste avec mon Dieu, la Bible me dit, personne ne tiendra. Amen. Et Dieu a promis de mettre tous mes ennemis sous mes pieds. Alléluia. Si tu proclames la parole de Dieu, tu ne vas pas mettre tes ennemis au-dessus de toi. Tu ne vas pas te considérer comme une sauterelle devant les grands ennemis. Parce que toi, tu combats pas avec les armes conventionnelles de ce monde. Mais toi, tu combats au nom de Jésus-Christ. Or, c'est la foi au nom de Jésus-Christ qui nous fait triompher du monde, qui nous amène dans des victoires. Et parce que la parole de Dieu déclare, Jésus est vainqueur, mais moi je suis plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Écoute-moi, vraiment cette histoire de déclaration positive, c'est tellement capital. Tellement capital. Acclamons pour notre Dieu qui ne ment pas. Il est fidèle. Alléluia. Cinquième principe, réclame le réma. Réclame le réma tous les jours. Le réma, c'est quoi? C'est une parole spécifique qui vient dans une situation spécifique et au moment spécifique. Alléluia. La Bible, elle est là avec ses écritures, ses écrits. Lorsque je la lis, c'est ce qu'on appelle le logos. Logos. Je peux lire. Mais en continuant à lire, il y a une parole qui peut bouger ma vie. Cette parole-là, elle est la réponse à la situation présente dans ma vie. C'est ça le réma. Pasteur Bambi est en train de prêcher. Mais toi, ta prière doit être comme ceci. Aujourd'hui, Seigneur, lorsque le pasteur prêche, donne-moi mon réma. Fais-moi entendre mon réma. Parce que de toute façon, on ne peut pas venir à Dieu, être attentif et repartir sans avoir reçu le réma de Dieu. Il y a une parole au réma pour toi. J'ai entendu un bon amen. Cette parole-là, il faut la demander. Il y a beaucoup de paroles de Dieu, mais tu as besoin de prier comme cet homme, ce centenaire romain. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Seigneur, aujourd'hui, cela ne dépend pas des prédicateurs. Cela dépend de ta demande, ta confiance en Dieu. Seigneur, donne-moi une parole, la parole dont j'ai besoin. Et Dieu le fera. Dieu le fera. Alléluia. Amen. Dieu te donnera. Lève ta main droite pour dire, Père Céleste, tu me connais. Tu connais ma situation. Donne-moi mon réma. Donne-moi ma parole. La parole qui convient à ma situation. Alors qu'il te soit fait selon ta foi. Que Dieu exauce ta prière. C'est ce qu'il veut que nous puissions demander. Le réma, et c'est tellement important. Avant de venir ici,
Quand je lutte dans la préparation du message, en fait, c'est pour demander le règne de Dieu. Je dis, papa, ils sont tellement nombreux. Chacun a des problèmes. Chacun a des besoins. Chacun veut t'écouter. Alors, s'il te plaît, Père Céleste, mets tes rèmes à moi pour chacun de tes enfants. C'est ça ma prière. Et parce que je l'ai demandé par la foi, je crois du fond de mon cœur que quelqu'un est en train de recevoir sa réponse. Quelque chose doit changer pour le renouveau. 3 amen. 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 6e principe. 6e principe pour vivre vraiment le renouveau. Ne pas se plaindre. Ne pas se plaindre. Jacques chapitre 5, verset 9. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Ne vous plaignez pas les uns des autres. Ne te plains pas. Alléluia. Les plaintes sont des grands obstacles. Les plaintes aveuglent l'homme, il ne peut plus voir devant. Les plaintes sont des semences qui créent, qui endurcissent quelqu'un, qui créent le doute. Les plaintes, c'est négatif généralement, tout le temps. Les plaintes peuvent affecter votre santé. Santé. Avec les problèmes qu'il y a, les difficultés qu'il y a dans notre pays, si tu ne fais pas attention, tu vas passer plus de temps à murmurer, à se plaindre. On nous voit plus clair. La foi est. La foi baisse. Alléluia. Aide-moi à dire à la personne qui est à côté à droite, mon ami, ne te plains pas. Est-ce que j'ai entendu un amen vraiment qui est d'accord? Parce que les enfants d'Israël, dans la traversée du désert, ils ont plus passé leur temps à se plaindre. Résultat, la plupart des gens qui sont sortis de l'Égypte ne sont même pas arrivés à la terre promise. Mon ami, tu veux arriver à ta destinée, tu veux arriver à ta prospérité, tu peux arriver à ton renouveau, atteindre ton renouveau. Ôte les plaintes dans ta vie. Il y aura toujours des sujets pour se plaindre. On dirait que tous les enfants d'Israël dans le désert passaient plus leur temps à se plaindre et qu'une seule personne allait chercher la face de Dieu. Moïse. Aujourd'hui, nous vivons un temps magnifique, glorieux. Aujourd'hui, on n'a pas besoin juste d'un Moïse. On n'a pas besoin juste du pasteur. Non. Déjà à ton niveau, parce que nous déjà, par le Saint-Esprit, le Seigneur nous déclare comme étant des sacrificateurs, des prêtres, des intercesseurs, des gens qui savent demander. Écoute, s'il y a un sujet de se plaindre, il faut chercher la face de Dieu. Il faut aller. Si tu vas te plaindre devant Dieu, pas de problème. Il aura toujours une réponse
favorable à ton endroit. La plainte est changée en prière. Ne te plains pas trop de tes enfants. Ne te passe pas ton temps à te plaindre de ton mari. Et époux, ne soyez pas trop aigris vis-à-vis de vos épouses. Cherchez la face de Dieu. Ne vous plaignez pas trop de vos parents, de vos dirigeants, de vos dirigeants. Vous savez, les plaintes sont un signe d'instabilité. Tout le temps instable. On ne sait plus très bien ce qu'on veut. Mais il faut chercher la face de Dieu. Il faut chercher la face de Dieu. Et Dieu va répondre. Écoute-moi. Il ne faut pas se plaindre. Pourquoi? Pour ne pas rater les leçons de la vie que Dieu donne. Ne te plains pas des souffrances là, de la misère, de la pauvreté. Mais chercher Dieu, il va te faire comprendre quelle leçon il va te donner. Nos peuples africains sont champions pour se plaindre, pour accuser les sorciers. Et ça a des effets négatifs sur le développement des peuples. Les sorciers, il y en aura toujours. Mais pourquoi faire attention aux sorciers et ne pas fixer son regard, son attention sur Dieu, le Dieu Tout-Puissant? Alléluia. Il y aura toujours de mauvaises personnes. Si on te critique, même si c'est dans l'église, tu vas perdre beaucoup d'énergie en te plaignant. Ça peut même te faire quitter l'église et tu rates la leçon de la vie. Amen. Et quand nous venons ici, nous venons pour quelqu'un d'autre. Nous venons pour le Seigneur. Si nous sommes fixés sur Jésus, vous allez voir que ça va être facile de vivre avec le prochain. On peut se pardonner facilement. On peut prier les uns pour les autres. Mais je ne pense pas que tu peux prier pour la personne sur qui tu te plains, pour qui tu te plains. Vous voyez, ça bloque déjà l'amour, l'intercession. Libère-toi. Libère-toi. Cherche la face de Dieu. Dieu va te faire comprendre les leçons de la vie. Il va t'ouvrir le chemin. Il va éclairer tes sentiers, te montrer comment faire, ce qu'il faut faire pour réussir dans ta vie. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. S'acclamons pour lui, on ne se plaint pas. On ne se plaint pas. C'est parce que quand tu cherches la face de Dieu, c'est dans la présence de Dieu que tu vas sonder ton cœur. Et dès que tu découvres qu'il y a le péché, confesse le péché. Demande au Seigneur de te laver. Et puis, prie, demande. Demande. Septième principe et dernier principe. Ne pas perdre sa vision. Ne pas perdre sa vision. Mais il faut garder cette vision. Il faut serrer cette vision. Je disais et je dis encore que nous vivons un temps merveilleux. Je parle des chrétiens. Je parle de l'église. Vous savez, Joël a prophétisé dans les derniers jours, et nous vivons les temps de la fin des derniers jours. Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ne soyez pas étonnés de voir aussi qu'il y a beaucoup de prophètes.
C'est un signe aussi du temps de la fin. Un signe positif avant. Il peut se retrouver quelques faux, mais beaucoup plus de vrais que de faux. Il y en a. Alléluia. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Dieu va faire que tu aies une vision. Dieu peut utiliser les songes. Tu as fait un songe. Nous connaissons Joseph, c'est par un songe. Abraham, c'est vision. Là-bas, c'était rare, c'était certains individus. Aujourd'hui, c'est tout le monde. La vision. Tu vois déjà là où tu vas. C'est une ambition aussi. Ambition, ambition, voir grand. Il y a une ambition. Garde ta vision. Et pour ceux qui sont dans les ministères, reste ferme dans ta vision là. Que personne ne te vole ta vision. Alléluia. Garde ta vision. Serre-la. Parce que sans vision, le peuple va à la destruction. Une famille sans vision, c'est une famille qui va se décomposer, se désintégrer. Une église sans vision, elle va mourir, elle va disparaître. Une nation sans vision, il n'y a pas d'avenir. Une personne sans vision, il ne lui reste qu'une seule chose, c'est mourir et laisser cette terre. Parce que tu n'es pas venu juste comme ça. Dieu t'a donné une vision et des ambitions, un songe dans ta vie qui doit s'accomplir. Alléluia. La vision. Vous savez, à cette église, elle a commencé par un groupe de prière. Et puis, Dieu m'a dit, c'est cette histoire de groupe de prière, c'est l'église. C'est l'église. Et peu de gens, pas beaucoup de gens, pas beaucoup de personnes. J'ai souvent dit que j'ai failli laisser tomber. Je dis à Dieu peut-être qu'il s'était trompé en m'appelant. Mais Dieu venait toujours avec des visions, des songes. Il me montre en train de conduire un train très long avec beaucoup de vent. Je me suis vu à un moment donné capitaine d'un gros bateau. Et le Seigneur me disait, c'est ça l'église que je fais. Mais tu vois dans la réalité, quand vous êtes en prière, au culte, 12 personnes, 15 personnes. De toute façon, on priait dans une parcelle, mais en 2 ans, la petite parcelle était remplie, pleine. C'est après cela que nous nous sommes déplacés pour occuper la plus grande salle de Lemba à ce moment-là, le Cinestar. Je suis allé voir cette salle. Pour ceux qui connaissaient déjà Cinestar, c'est parce que c'est toujours un ciné. J'ai vu il y avait beaucoup de bancs, des bancs très longs. Et le premier jour de culte, mes amis,
Quand j'ai demandé aux gens de venir, c'était un jeudi. Tout ce qu'on voyait, qu'on admirait comme grand nombre là-bas, dès que les gens sont entrés, ils ont occupé juste la première rangée et la deuxième. Derrière là, personne. Voyez, moi je pensais que quand on allait se mettre là, on allait avoir des gens éparpillés par-ci, par-là. J'ai regardé ça. Je n'ai pas dit aux autres ce que je vivais, mais je peux vous dire sincèrement, à un moment donné, des pensées négatives ont traversé mon cœur. Hey, Mbambi, qu'est-ce que tu as cherché là? Tu as eu la salle. Dieu m'a dit ceci. Ouvre ta bouche. Je la remplirai des paroles. Il me dit ceci. Quand tu te tiens à l'estrade, prêche. Prêche devant une grande église. Prêche comme si l'église est remplie, la salle est remplie. Et je peux vous dire que j'ai pris à cœur le message de Dieu. La moindre occasion, la moindre situation de prédication, j'étais là, moi je voyais les foules. Bien qu'il n'y avait que 2 rangées. Et j'ai parlé avec cette assurance. Et progressivement, ça a commencé à se remplir. Ça a commencé à se remplir. Et puis finalement, toute la salle était remplie. Pourquoi? Dieu a donné la vision. Je devais retenir la vision et me comporter en conséquence. Et je ne me fatiguerai pas tant que je vivrai. Parce qu'aujourd'hui c'est une communauté. Parce que pendant que nous sommes là, les autres églises sont en train de se réunir. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Cette année, je suis en train de demander un renouvellement des forces et des ambitions surnaturelles pour le surnaturel, pour que le royaume des cieux soit rempli et que l'enfer soit dépeuplé. Mes amis, est-ce que nous sommes ensemble? Je ne sais pas si Moïse Matuta est venu. Moïse est là, frère Moïse, la première d'être là. Je n'ai jamais oublié, je crois que c'était ici ou là-bas derrière, je ne sais plus. Je crois que quand il était descendu très bas, il devait recommencer l'heure. Puis je crois que j'ai fait des prédictions sur lui, des prédictions. C'est un peu rare dans ma vie. J'ai dit, mon fils, Dieu va t'élever. Il faut garder l'humilité. La gestion du succès, ce n'est pas facile. Tu vas voyager beaucoup. Quand je fais ça, je crois qu'il est parti. Je pense dans les jours qui ont suivi, il vient me voir et me dit, ces paroles s'accomplissent. Quelqu'un vient de me payer, il m'a donné, m'a acheté un passeport et il a fait mettre le visa de l'Afrique du Sud. Maintenant, je suis en train d'imaginer comment je dois arriver là-bas. Mais je crois qu'il y a un pasteur là-bas, à l'église à Louange. J'aimerais aller là-bas pour qu'on puisse travailler un album. Amen. Amen. Et il m'a dit, papa,
Je n'ai vraiment pas d'habit là. bilamba olata ezate. Je suis allé prendre un de mes meilleurs costumes. Nous avions un peu la même taille en ce moment. Maintenant, il a pris... lelo akoma monena tikinga masima metozaka na ekalata imoko nazwele kazaka nanga ya mutu yawa. Quand il a mis ça, Tango lati yango il a dit je sens quelque chose. pena yoki eloko moko Je lui ai dit ceci. na ebisaki eboye Moïse, Mose tu vas me faire une promesse. lakanga iboye. Je pense que nous sommes intervenus pour les billets. Avant ete totiaki mwa maboko po tike sombama. Je dis ça commence maintenant. Alobi Ça ebandi commence. sikoyo ebandi. Maintenant tu vas là-bas. Sikoyo ozokende kuna Promets-moi de ne pas rester définitivement là-bas. lakanga inanu kuna otika libela te. Quand tu travailles, tu reviens. Tango osala mosala ozonga Parce que le succès, po c'est à botomba partir d'ici. ebandi awa. Tu peux aller, revenir. Okokende ozongi okokende ozongi. Et je lui ai dit ceci. Na ebisaki eboye. Moïse, Mose chaque fois mbala nyonso qu'on te donne une opportunité bapesi yo libako malamu pour intervenir, mpona oyemba pour prester, mpona osala mosano ya fais koyemba. comme si c'était le dernier jour de ta vie. sala lokola eza mokolo no koyemba no ya suka yango wana. Il a pris la chose à cœur. azwaki likambo yango na motema na ye. Et c'est ce voyage-là eza mobembo wana nde qui a produit le plus grand album, le meilleur album de Moïse, ebotaki qu'il appelle album ya l'huile malamu. fraîche. L'huile Album- fraîche, mafuta ya sika le meilleur album. album ya malamu oyo asala yango wana. Et c'était le décollage de Moïse. ezalaki komata na ye ebandaki nde wana. Mais il a gardé ce principe. abombaki mobeko wana malamu. Quand je dois m'exprimer, ntango esengeli nayemba vraiment il faut que je prie, que je me trouve dans des dispositions esengeli na mikuta à la mesure de l'ambition, de la vision na que tu as. mabongisa malamu kolalisa memoneli opesi ngai. Est-ce que nous sommes ensemble? amen. Je dis aussi aux prédicateurs, naloba mpe na batei quand on t'invite, ntango abengisi yo fais comme si c'est le dernier jour de ta prédication. sala lokola eza mokolo ya suka ya mateya. Vas-y, kende regarde, vois une grande foule, vois les résultats de ton message que tu communiques sur la vie des gens. mpe ya mateya oyo okopesa wana. C'est ça, garder la vision aussi. yango nde kobomba emoni Travailler en fonction de la vision. sala kolalisa memonini. Alléluia. amen. Quand tu fais tes affaires là, ntango osala mombongo na yo wana tu travailles ozosala mosala en train de voir une grande entreprise. ozomona kompani monene ofungwa ya lobi. Quelqu'un a déjà vu son mariage. moto moko asa mona libala na ye. Moi, j'avais vu mon mariage avant même le mariage. nga namona libala na nga liboso kutu na bala. Dieu se permet parfois de montrer des choses. nzambe Avant que vous me alingaabiso makambo liboso ete tomona ye. Pourquoi? mpo na nini C'est la vision qui te donne. eza emoneli apesi yo. Comporte-toi mimema en lokola fonction de la vision. kolandisa memoneli oyo ozolinga okoma lobi. On peut te critiquer, bakoki kotiola on koloba peut mabe mpona tout dire, bakoki koloba mais nyonso. c'est toi qui sais que tu es appelé de Dieu. yo ndo oyebi ete obengama na nzambe. Alléluia. amen. Avant qu'Abraham et Sarah n'aient Isaac, liboso ya balama na asaka bazwa Dieu leur a montré déjà. Dieu leur disait ça. nzambe azali kolobela bango yango. Dieu a amené Abraham dehors, regarde les étoiles du ciel. abalama bima tala minzoto ya likolo. Donc désormais, kobanda lelo il vivait en fonction de la vision. azali kotambola kolandisa mo nzambe atalisaki ye. Aujourd'hui, Abraham n'est-il pas le père de la multitude? lelo azali tata ya baebele te ya balama. Alléluia. Ne néglige pas les choses. komona makambo Ce n'est pas opamba juste te. parfois une intention, un souhait. ezali kaka te likambo ozobanda mwa likanisi elio te wana te. Quand tu vois de grosses affaires, ntango omoni makambo ya minene quand tu te vois positionné ozomona okomi esika moko ya moto monene dans une entreprise, na kompani sur le plan politique, na oyo etali politike ya mboka. laisse-moi te dire, tika na ye biso garde la vision.
Parce que rien ne peut empêcher l'accomplissement. Le seul empêchement, c'est toi qui peux douter. On peut te faire ça, des crocs en jambes, mon ami. Joseph a connu des crocs en jambes. Mais ce sont les crocs en jambes qui ont servi d'ascenseur pour qu'il monte. Ça s'accomplira. Garde ta vision. Garde ta vision. Garde ta vision. Parce que Dieu est fidèle. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu? Garde ta vision, mon ami. Garde ta vision. Que personne ne vienne perturber ta vision. Avant, avec les combats. Tu es dans les combats, tu es dans les combats. Dieu va te montrer la victoire avant. Je lis ma Bible, je médite ma Bible. C'est comme ça que Dieu travaille. Avant que Jéricho ne tombe, Dieu a montré la victoire à Josué avant. Josué, vois. Je te donne Jéricho, son roi et sa vaillante armée. Mais rien n'avait encore commencé. Ça commence dans la vision. Alléluia. Que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu vois. Que Dieu te donne le discernement pour que tu tiennes. Amen. Tu peux voir déjà un très bon mariage. Peut-être que tu as vu ça. Mais avec les circonstances, le doute arrive. Nous balayons ce doute au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, voyez grand comme Dieu voit les choses. Vous savez que même des guérisons, le corps ne répond pas. Mais quand je dors, je fais un rêve, je me vois en forme. Quand je me réveille, je dis, ok, ça y est, c'est fini. Je suis en forme. Dieu, c'est un Dieu de vision. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Trois bons amen qui ouvrent le ciel. Amen. Et nous l'acclamons. Nous l'acclamons, nous l'acclamons, nous l'acclamons fortement. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Merci. Celui qui a la vision n'est jamais découragé. Jamais abattu. Jamais abattu. Alléluia. J'ai parlé de combat. Tu sais très bien que Dieu a déjà dit que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et que toute langue qui se lèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Amen. Amen. Bien, je pense que nous avons fini. On peut se tenir debout. On peut se tenir debout. Se tient debout. Lève-toi bien. Moi, je t'indique juste le premier élément de la prière. Et tu peux continuer par le Saint-Esprit. Oh, alléluia. La main droite. La main droite, c'est la main de l'autorité. Hein? C'est une autorité. Donc, quand tu as la main droite levée, que tu ouvres ta bouche, c'est que c'est des prières d'autorité, c'est des paroles d'autorité, c'est le pouvoir. Lève ta main et dis, Seigneur, Seigneur, je proclame mon renouveau. Je proclame mon renouveau. Je veux vivre ce renouveau. Je veux vivre ce renouveau. Dès maintenant. Dès maintenant. Seigneur, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Le Consolateur. Le Consolateur. Je veux vivre le surnaturel. Je
veux vivre les surnaturels. Vivre les miracles. Vivre le miracle. Vivre la puissance. Vivre la puissance. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Père céleste. Père céleste. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Dans ma vie. Dans ma vie. J'ai compris. J'ai compris. Que tu m'as donné le pouvoir. Que tu m'as donné le pouvoir. Aide-moi seulement. Aide-moi seulement. À vérifier. À vérifier. Si je suis dans ta volonté. Si je suis dans ta volonté. Père céleste. Père céleste. Fais-moi voir mes destinées. Fais-moi voir mes destinées. Par des visions. Par des visions. Par des songes. Par des songes. Donne-moi le courage. Donne-moi le courage. Je prends le courage. Je prends le courage. D'avancer. D'avancer. Je prends le courage. Je prends le courage. De mettre en pratique. De mettre en pratique. Ta parole. Ta parole. De vivre par la foi. De vivre par la foi. Par la démonstration de choses que je ne vois pas encore. Par la démonstration des choses que je ne vois pas encore. Seigneur. Seigneur. Je m'engage. Je m'engage. À déclarer. À déclarer. Tes paroles. Tes paroles. Tes promesses. Tes promesses. Publiquement. Publiquement. Oui. Oui. Je suis renouvelé. Je suis renouvelé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Merci, veuillez vous asseoir. Oui.